Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on parle des 10 secrets des grands prédicateurs. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de prédication, de communication, de messages et un sujet passionnant qui concerne beaucoup plus que juste les prédicateurs. C'est-à-dire que ce podcast s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, à tous ceux et celles qui sont dans le ministère. Et d'une façon ou d'une autre, peu importe où tu te retrouves dans l'une de ces sphères, il faudra communiquer, il faudra amener un message, il faudra parler à un groupe, parler à des gens. Et donc, j'entendais un spécialiste récemment dire que parmi les plus grands skills, en anglais on appelle ça des skills, des habiletés qu'un homme, une femme peut posséder aujourd'hui, c'est la capacité de communiquer, de parler et la capacité d'écrire. Et donc, je pense que tout entrepreneur, tout pasteur, tout leader, toute personne dans le ministère qui est capable de bien communiquer a une longueur d'avance et ça va tellement faire bénéficier ton programme, ton agenda, les projets que tu essaies de mettre en place. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de parler des 10 secrets des grands prédicateurs. Juste avant, je veux t'informer que j'ai créé une formation qui s'appelle les secrets de la communication. Comment une personne timide peut devenir prédicateur international. La personne timide, c'est moi. Je n'aurais jamais pensé être un prédicateur international et pourtant c'est possible. Et dans cette formation, je t'explique comment devenir un prédicateur, comment développer, même si tu es timide, développer ce ministère, cet appel. Alors, dans le premier lien de la description de cette vidéo, si tu regardes en vidéo et si tu es en audio podcast, je vais mettre le lien également dans la description et ça va t'envoyer directement sur la page explicative de cette formation que je t'encourage fortement à suivre, peu importe qui tu es. Alors, aujourd'hui, on parle des secrets des grands prédicateurs. J'ai toujours été quelqu'un qui a étudié ce que les autres font, les grands orateurs de l'histoire, les grands prédicateurs, ceux qui font vraiment un impact, ceux qui se démarquent dans le monde. Et j'ai aujourd'hui eu à cœur de faire un genre de compilation, une compilation selon moi, parmi les plus grandes caractéristiques des prédicateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des choses que toi et moi pouvons appliquer dès aujourd'hui. Et je t'assure que si tu prends en note ces 10 secrets de ces prédicateurs, des grands prédicateurs au travers le monde, et que tu les appliques à ta vie, à toi, à ta réalité, à toi, à ton contexte, à toi, à tes messages, à toi, eh bien, je t'assure que dans les prochains jours, semaines, mois et années, ton don oratoire, tes prédications, tes messages, tes conférences, peu importe la façon dont tu communiques, va passer à un autre niveau, c'est assuré. Alors, on va rentrer tout de suite dans le premier secret, c'est ils savent raconter une histoire. Je ne te cache rien, je ne t'apprends probablement rien même en te disant que la capacité du storytelling, de pouvoir raconter une histoire est probablement l'un des dons les plus nécessaires, les plus puissants pour un prédicateur ou pour un orateur conférencier. C'est-à-dire que quand on écoute les prédicateurs, les grands prédicateurs de ce monde et même ceux qui nous ont précédés dans l'histoire, eh bien, on s'aperçoit qu'ils avaient cette capacité de raconter une histoire. Jésus, l'ultime modèle, qui rassemblait des foules et qui n'avait pas de réseaux sociaux et qui rassemblait des grandes foules, il était toujours en train de raconter une histoire, l'histoire du fils prodigue. Un jour, un fils et son père est constamment en train de raconter une histoire pour imager les messages et les gens n'oublient pas les histoires. Moi, je rencontre des gens, des personnes à qui j'ai prêché il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et évidemment, on ne se souvient plus du message que tu as prêché il y a 15 ans, mais les gens se souviennent de telle histoire, de tel truc que j'ai raconté, tout ça. Et ça m'a fait réaliser à quel point il y a une force dans le storytelling, la capacité de raconter des histoires. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, si tu es dans la prédication, je t'encourage à te monter une banque d'histoires, d'illustrations, d'images, de choses que tu as vécues dans ta vie. Et parfois, et quand on écoute des grands prédicateurs, on s'aperçoit qu'ils vont prendre juste un petit truc du quotidien, un truc qui est arrivé alors qu'ils étaient en route vers le supermarché et qu'ils vont raconter l'histoire et puis ça va donner une image tellement significative à leur message.
J'aime beaucoup le conférencier Mike Horn, en fait l'explorateur Mike Horn qui donne des conférences sur ses voyages. Et en fait, même quand il parle en français souvent dans ses conférences et avec un accent et il manque des mots des fois parce que c'est pas sa langue première, le français. Mais c'est tellement passionnant ces histoires quand il était dans la jungle, il se fait mordre par un serpent, après ça il se retrouve dans une pirogue et toutes sortes d'histoires comme ça. On est captivé et il réussit à amener ses messages, ses pensées, sa philosophie au travers des histoires. Alors, c'est quelque chose de fondamental. Si tu veux devenir toi aussi un grand prédicateur, travaille fortement la capacité, le don de savoir raconter des histoires. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Alors, deuxième secret des grands prédicateurs, c'est qu'ils se préparent méticuleusement. Quand on les écoute parler, on a l'impression que c'est tellement naturel, ça a l'air tellement facile, tout ça, mais ils se préparent, ils mettent des heures dans la recherche, des heures dans la préparation des messages. Et aujourd'hui, je ne vais pas donner une formation sur comment préparer un message, mais on voit que les grands prédicateurs passent des heures à préparer des messages. Charles Spurgeon, qui est un des grands, on l'appelait le prince des prédicateurs, il disait souvent, quand il formait ses étudiants de l'école biblique, il leur disait à tous ces pasteurs ou ces prédicateurs qui arrivent le dimanche matin et qui disent aux gens j'avais prévu un message, mais le Saint-Esprit me conduit vers un nouveau message que je vais lancer en ce moment. Il dit, vous n'avez pas le droit de faire ça si vous n'avez pas déjà mis des heures et toute la semaine dans le premier message. Et quand tu as mis 30 heures, 20 heures dans le premier message, avant de dire j'ai un nouveau message ce matin, tu vas y penser plusieurs fois. Et donc, souvent, c'est plus une excuse pour la paresse parce qu'on ne s'est pas préparé. Et là, on va dire, tout à coup, j'ai un nouveau message ce matin. Alors, Charles Spurgeon disait, c'est ultra important de passer des heures dans la préparation. L'un de mes mentors, le pasteur Claude Doud, le fondateur de l'Église Nouvelle Vie, me disait récemment que quand il prépare ses messages, il met au moins 15 à 20 heures chaque message, à préparer chaque message. Donc, tu ne peux pas aspirer à devenir un grand prédicateur si tu n'es pas prêt à mettre des heures et préparer méticuleusement. Et ça, c'est un truc que j'enseigne dans ma formation. Plus tu mets des heures, plus ça devient facile quand tu arrives devant les gens. Troisième particularité, secret des grands prédicateurs, ils parlent beaucoup de peu de sujets. C'est-à-dire qu'une des choses, et c'est ça qui est le défi de ceux qui sont pasteurs d'une église et qui doivent prêcher toutes les semaines, j'ai une admiration énorme pour nos pasteurs, il faut les encourager, tout ça c'est un défi incroyable parce qu'ils doivent prêcher souvent toutes les semaines et toutes sortes de sujets différents. Mais une des caractéristiques qu'on va voir souvent chez les grands prédicateurs, c'est qu'ils vont parler énormément, ils vont prêcher, donner des conférences, tout ça, mais sur très peu de sujets. Donc, ils deviennent des experts dans un sujet, ils sont passionnés par un sujet, ils sont appelés à amener un enseignement précis sur certains sujets. Et là, on est impressionné qu'on les écoute parce qu'on se dit « Wow, c'est incroyable! » Il enchaîne des citations, des lignes, toutes sortes de choses comme ça. Mais en vérité, c'est qu'il passe sa vie à parler de son sujet. Reinhard Bonnke, qui a été un des grands évangélistes de l'histoire, eh bien, il prêchait toujours le salut. Il parlait toujours du salut. John Maxwell parle toujours de leadership. Alors, c'est très important d'être polyvalent, d'être capable de parler de différents sujets, mais moi, je t'encourage aujourd'hui, à la lumière de nos modèles, les grands prédicateurs, eh bien, je t'encourage à te concentrer sur peu de sujets, mais devenir un expert à communiquer sur ces sujets. Et ça, c'est beaucoup plus facile de devenir un grand communicateur sur peu de sujets que de devenir un grand communicateur sur plein de sujets. Cinquième secret, c'est qu'ils sont eux-mêmes. Si on se met à aligner différents prédicateurs qui nous inspirent, qui ont marqué l'histoire ou qui marquent cette génération, eh bien, ils ont tous leur saveur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont tous leur saveur. Ils sont uniques, ils sont authentiques. T.D. Jakes, que j'apprécie énormément,
eh bien, il est unique, il y en a juste un. Il y en a plusieurs qui essaient de l'imiter, mais il y en a juste un comme lui, qui est son style, sa façon de parler, le ton de sa voix, sa façon de construire les messages et de les communiquer. Et certains prédicateurs sont drôles, d'autres sont exubérants, d'autres sont intenses, il y en a qui sont controversés, provocateurs, il y en a qui sont plus émotionnels, mais ils sont eux-mêmes. Tu ne verras jamais un grand prédicateur qui, il n'est pas lui-même, il n'est pas authentique à qui il est. Alors, c'est très important, surtout si tu commences, c'est très important de trouver ta saveur, ton style, et regarde, observe, plus tu prêches, plus tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses que tu fais, que tu dis, que tu es, qui marchent plus que le reste. Et une fois que tu as trouvé ces choses-là, ça veut dire que c'est toi, c'est vraiment ton style, c'est la grâce qui est sur toi. Et maximise là-dessus à fond. Reste toi-même, c'est vraiment une des clés. Sixième secret des grands prédicateurs, ils sont tous passionnés. Je n'ai jamais vu un grand orateur parler d'un sujet sans passion. Et au moment où je dis ça, je pense à Martin Luther King. Martin Luther King Jr., par exemple, son discours célèbre qui était une prédication. I have a dream, j'ai un rêve. Et il parle avec une passion, tout ça. On a parlé tout à l'heure de T.D. Jakes, quand il prêche, il transpire, il pleure, il chuchote, il crie. C'est son style. Mais il est passionné. Tu vois que c'est sa vie, c'est son cœur. Et quand tu prêches aux gens, quand tu partages à une assemblée avec passion, inévitablement, tu vas avoir un impact. Si tu parles d'un sujet, puis finalement, tu as l'air indifférent, tu n'es pas vraiment dedans, tu n'as pas l'air convaincu, tu n'es pas passionné, eh bien, l'impact dans le cœur des gens va être en proportion. Alors que si tu le fais avec une passion, tu parles de Jésus avec une passion, tu parles de sa présence et tu racontes comment tu as expérimenté sa présence, comment la présence de Dieu va changer les vies, comment Jésus est rempli d'amour, comment il est mort à la croix pour toi et tu en parles avec passion. Et lorsque j'ai découvert Jésus, ça a changé ma vie et aujourd'hui, je veux vous dire qu'il vous aime tellement. Et là, tu en parles avec une passion. Inévitablement, ça va méga impacter. Ça, c'est certain. Et tous les grands prédicateurs sont des passionnés pour leur message. Septième secret, c'est qu'ils connaissent la parole de Dieu. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort lorsque tu cites la parole de Dieu, lorsque tu connais la parole de Dieu, parce qu'en fait, pour prêcher, il faut préparer des messages. Et plus tu connais la parole de Dieu, plus tes messages vont avoir de la profondeur, plus ça va toucher les gens. Et des fois, quand tu vas parler, même devant les gens, des fois, tu as tes notes, tout ça, mais les grands prédicateurs, ils ne sont pas liés à leurs notes. Et en plus de leurs notes, ils vont citer des passages, ils vont faire allusion à des passages, tout ça. Et ils lisent la parole, ils connaissent la parole et ils étudient la parole. Tu ne peux pas devenir un grand prédicateur à moins de plonger dans la parole de Dieu, de lire à chaque jour la parole de Dieu et d'aimer la parole de Dieu et d'étudier la parole de Dieu. Tu ne peux pas juste lire et étudier la parole de Dieu juste pour des messages. Les grands prédicateurs, ça paraît qu'ils vivent dans la Bible, ça paraît qu'ils lisent la parole de Dieu, ça paraît qu'ils passent des heures dans une semaine dans la parole de Dieu. C'est pas juste, OK, j'ai besoin d'un message dimanche, je sors un verset. C'est vraiment des gens qui sont imbibés et plus tu vas être imbibé de la parole de Dieu, plus ça va être puissant. C'est énorme. Ce point, c'est vraiment une caractéristique des grands prédicateurs. Huitième secret, ils savent parler au cœur des gens. Si tu as déjà écouté le message d'un grand prédicateur, ou tu as déjà été assis dans une salle où il y avait un grand prédicateur qui prêchait, tu avais l'impression, et si tu es en YouTube, écris-le dans les commentaires, les expériences que tu as déjà vécues, mais tu avais vraiment l'impression qu'il te parlait à toi personnellement. En fait, un des plus beaux commentaires que tu peux avoir, compliment en tant que prédicateur, c'est quand des gens viennent te voir à la fin et ils te disent « C'est comme si tu me parlais juste à moi. Ce message, c'était juste pour moi. » Tu vois? Et ça veut dire que tu as parlé au cœur de la personne. Et les grands prédicateurs, quand ils prêchent, ils ne font pas juste envoyer des théories, des idées, tout ça. Ils parlent à ton cœur. Tu te sens interpellé, tu te sens qu'il faut que tu changes. Tu sens que ça t'inspire, tu as envie d'y aller, tu as envie de t'impliquer, tu as envie de donner, tu as envie de te donner, tu as envie de te rapprocher de Jésus, ça part, ça te guérit, ça te console, ça te confronte, tout ça à l'intérieur. Les grands prédicateurs connaissent la psychologie humaine. Si tu veux être un grand communicateur, moi, je t'encourage à étudier énormément la psychologie humaine
parce que tu vas savoir comment parler aux êtres humains. Quelqu'un qui vit sur une autre planète et qui essaie de parler aux gens sur cette planète, eh bien, tout ce qu'il va dire ne va pas être pertinent à ce qu'ils vivent. Mais quand tu connais la psychologie humaine, et là, tu commences à parler de la femme samaritaine, par exemple, et que tu te mets à expliquer la souffrance et le passé de cette femme, et tu en parles d'une façon à ce que des femmes dans la salle ou dans l'audience ou dans la vidéo, qui te regardent dans la vidéo, vivent des souffrances de cette femme qui a été abandonnée par son mari, et toutes ces choses-là, je t'assure qu'il y a une puissance là-dedans. Et aussi, les grands prédicateurs, surtout ceux qui sont pasteurs d'assemblée, connaissent leurs brebis, ils savent ce que vivent leurs gens et ils vont emmener des messages qui vont parler à leur cœur. Leurs paroles nous touchent, leurs paroles sont à notre niveau. C'est pas juste parce qu'il y a des gens qui ont des grandes connaissances et là qui vont enseigner des grands trucs, tout ça, mais toi, tu es dans la salle et tu te sens pas concerné, tu comprends pas de quoi ils parlent, tu as l'impression qu'ils parlent à des docteurs en théologie, tout ça. Et il y a une place pour ça, il y a des écoles, il y a des universités pour ça. Mais lorsque tu prêches au peuple, lorsque tu prêches à monsieur et madame tout le monde, c'est très important que nos messages parlent au cœur. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement d'impact, les grands prédicateurs. C'est pour ça qu'ils rassemblent des foules. C'est pour ça qu'ils atteignent et ils ont des fruits. Parce que quand ils prêchent, ils parlent au cœur des personnes. Les gens ont envie de transformer leur vie, de changer leur vie, de se rapprocher de Dieu. Alors, travaille très, très fort cet aspect si tu veux devenir un grand prédicateur. Apprends à parler au cœur des gens. Quand tu prépares ton message, interroge-toi en te disant, est-ce que mon message parle à un tel, à une telle? Une des choses que je le fais moins maintenant parce que c'est devenu naturel, mais j'imagine 5-6 personnes différentes quand je prépare un message. Est-ce que ça va parler au jeune homme de 18 ans? Est-ce que ça va parler à la grand-maman? Est-ce que ça va parler à l'étranger? Est-ce que ça va parler au père de famille? Est-ce que ça va parler? Et si tu réussis, tu te places 5-6 personnes et ton message, tu sais que ça va parler à ces 5-6 personnes différentes. Il est fort possible que ton message va atteindre puissamment le cœur des gens. 9e caractéristique des grands prédicateurs, ils ont été brisés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont des gens qui ne s'appuient pas uniquement sur un don de communication. Tu peux avoir 18 ans, 20 ans, 15 ans, et être ultra doué pour communiquer. Tant mieux, c'est super, c'est génial. Ça veut dire que si tu travailles, ça va être énorme dans le futur. Mais tant que tu n'as pas été vraiment brisé, tu n'as pas vécu la vie, tu n'as pas été transformé par Dieu après des souffrances, après avoir vécu des épreuves, après avoir vécu des choses, le niveau de tes messages ne sera jamais aussi puissant qu'une fois que tu as été brisé par Dieu, tu as été brisé devant Dieu. Et le pasteur T.D. Jakes, j'avais entendu ça dans une conférence de pasteur, il disait un jour, « Je ne veux pas écouter un prédicateur qui n'a pas souffert. » Et je comprends en fait ce qu'il veut dire. C'est pas que tu es obligé de souffrir le martyre pour être un bon prédicateur. C'est pas ça l'idée. C'est que quand tu as souffert, l'apôtre Paul a souffert quand il dit « J'ai été battu, j'ai été laissé pour mort, 3 fois j'ai été battu, j'ai fait naufrage, tout ça. » Tu vois que le gars, il a été brisé, il a été en prison, tout ça. Et donc quand il parle, il y a du poids à ses paroles. Il pourrait dire les mêmes vérités sans avoir vécu ces choses-là. Il dit exactement les mêmes vérités, mais les paroles ont beaucoup moins de poids. Si, par exemple, tu parles de la guérison, comment Jésus te guérit, tout ça, et que tu as été guéri surnaturellement par Dieu, quand tu en parles, il y a du poids. Si tu parles de « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi », et tu n'as rien vécu de dur dans ta vie, c'est quand même des versets et ce sont des vérités. Mais quand tu as traversé une vallée profonde et que tu as traversé le désert et que Dieu t'a restauré, Dieu t'a relevé, Dieu t'a guéri, Dieu t'a essuyé les larmes de tes yeux et que tu en parles, eh bien, le niveau de profondeur dans le cœur des gens et d'influence change complètement. Alors, c'est pour ça que si tu es un prédicateur et que tu traverses des temps difficiles, c'est difficile. Mais rappelle-toi que Dieu va se servir de toutes ces choses-là dans ta vie pour donner du poids à tes messages et amener tes prédications à un niveau sans précédent. Ce qui m'amène au point numéro 10, le 10e secret des grands prédicateurs, c'est qu'ils sont connectés avec Dieu. Tu ne peux pas aspirer à devenir un grand prédicateur pour Dieu si tu n'es pas connecté avec Dieu. Tu peux dire, connaître la théologie, enseigner des vérités bibliques, et il y aura toujours une puissance parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et aussitôt qu'on parle de la parole de Dieu, il y a une puissance. Mais si tu es connecté avec Dieu, ça veut dire que tu es connecté avec son cœur.
La différence entre un prédicateur qui est connecté avec Dieu et un prédicateur qui n'est pas connecté avec Dieu, une des différences, c'est que celui qui n'est pas connecté va arriver devant une foule et il va juste bombarder son message, il va juste envoyer son truc, il va sortir un de ses messages, puis bang! Tandis que celui qui est connecté avec Dieu, lui, il va amener le bon message pour aujourd'hui, pour les personnes qui sont là. Il va être sensible à ce que Dieu veut dire. Il avait des notes, il avait préparé des notes, mais pendant son message, puisqu'il est connecté avec Dieu, il ressent le cœur de Dieu. Il va dire, faut que je mette une emphase là-dessus dans mon message. Il faut que je parle absolument de ça. Il faut que je m'arrête ici. Et là, il va être sensible, il est connecté. Il va connaître la pensée de Dieu, il va connaître le cœur de Dieu et il va révéler aux gens le cœur de Dieu. Parce qu'un des objectifs de nos prédications, c'est de révéler le cœur de Dieu aux gens. Les gens, quand ils écoutent nos messages, ils devraient être capables de comprendre à la fin le cœur de Dieu pour leur vie. Et la seule façon de faire ça, c'est d'être connecté avec Dieu. Quand tu es proche de Dieu, tu es en relation puissante avec lui et tu es connecté avec lui, tu peux être un catalyste littéralement pour connecter le peuple au travers de tes messages. Alors, très, très important d'être connecté avec le Seigneur. Les grands prédicateurs sont des hommes qui sont connectés, sont des personnes qui sont connectées avec le roi des rois. Et donc, ça, tu peux le faire également. Alors, je t'ai donné ces 10 secrets aujourd'hui pour t'encourager à te dire que toi aussi, tu peux devenir grand prédicateur. Toi aussi, tu peux appliquer chacun de ces 10 principes. Je t'encourage à les prendre en note et à travailler dessus. Et c'est certain, c'est assuré que si tu suis ces 10 secrets, ces 10 inspirations de ces grands prédicateurs, ton niveau va augmenter de façon incroyable. Alors, si tu vas aller encore plus loin, évidemment, j'ai créé ma formation les secrets de la communication, comment une personne timide peut devenir un prédicateur international. Si tu es en YouTube, c'est le premier lien qui est dans la description. Et si tu es en audio podcast, eh bien, j'ai mis le lien également dans la description. Ici Luc Dumont, c'était un plaisir de te servir et j'ai hâte d'entendre tes messages.